tu es dans une phase où tu as l'impression que tu es en train de perdre tout le monde là, et que tu te sens dans une profonde solitude, parce que tu es en train de t'élever, tu te dis que c'est une fatalité, que tu dois perdre tous tes amis, reste là, j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça. Catherine, j'ai une question pour toi. Oui. J'aimerais savoir quel regard tu portes aujourd'hui sur les personnes que tu connais, par exemple tes amis ou ta famille, mais qui n'ont pas évolué autant que toi. C'est une bonne question ça. Ça c'est une question m'a posé une amie justement en m'écoutant sur une de mes vidéos. Et donc comme je sais que tu vas m'écouter, je te fais un petit clin d'œil et la réponse elle est pour toi et aussi pour tous ceux qui se la posent. Alors il y a plusieurs niveaux. D'abord et avant tout, je dirais, j'ai un regard bienveillant quoi. Avec beaucoup d'amour parce que ce sont des personnes qui ont partagé ma vie à un moment, qui la partagent peut-être encore un peu, donc j'ai déjà beaucoup ça. Et d'autant plus que ce que je racontais aussi, c'est que quand les gens sont décalés en fait par rapport à un niveau vibratoire, à des valeurs ou des expériences, moi j'avance et puis du coup je comprends des choses, j'attends d'autres choses, je me renforce dans mes valeurs, je sais de plus en plus qui je suis, ce que je veux et ce que je ne veux plus. Moi j'ai avancé par rapport à des expériences, des choses que j'ai comprises de moi et qui du coup m'ont fait peut-être aller plus vite sur certaines choses, plus en profondeur, en tout cas faire différent. Et ces gens que j'aime toujours déjà, vraiment c'est des gens d'amour, même s'ils sont plus au même endroit, d'abord il y en a certains qui sont restés là en fait. C'est juste que du coup il y a peut-être des choses qu'on partage pas, qu'on partage plus pareil, parce qu'on n'est plus sur la même longueur. Et qu'il n'y a pas de jugement en fait. Chacun fait son chemin, chacun avance à son rythme, au gré des expériences qu'il fait, des gens qu'il rencontre. Je dis que chaque rencontre vient pointer quelque chose de moi et un peu et miroir de là où j'en suis ou de ce que j'ai à travailler. Donc j'ai un regard d'autant plus bienveillant que ces personnes-là sont venues m'apporter quelque chose et qu'en retour, dans peut-être cette différenciation qu'on a à un instant T, ça vient aussi leur pointer quelque chose. Et peut-être que c'est difficile pour eux, émotionnellement, psychologiquement, en termes de choses qu'ils ont peut-être à bosser, en termes de prise de conscience. Donc vraiment, voilà, ça c'est déjà le premier point. Après, deuxième point, psychologiquement, il y a vraiment quelque chose, enfin psychologiquement ou en termes d'apprentissage, je préfère dire ce mot-là, il y a quelque chose de... On arrive sur Terre et je crois profondément qu'on est venu avec comme un contrat de vie, travailler quelque chose, décider de... Moi j'aime bien parler de mission de vie parce que la mission c'est celle qui va te permettre de contribuer, d'aller au-delà de qui t'es, au-delà de ton périmètre, des autres. Il y a les autres avec un grand A, il y a le monde en fait. Qu'est-ce que tu es venu apporter au monde et que tu vas apporter au travers d'une expérience personnelle. On me dit souvent, les gens quand on dit ça, ils pensent toujours que c'est une grosse mission, qu'il faut qu'il soit Mandela, Barack Obama, Rosa Parks, enfin bon, là je vous cite les personnes que j'aime bien, qui m'inspirent, mais ça peut être juste, tu as un mari, des enfants et tu as un devoir de transmission et d'amour à donner, ou toi à te réaliser dans ce que tu fais, dans ton métier, et c'est ok, c'est la mission pour le monde. Donc chacun trouve ce qu'il a à faire. Et donc tu arrives et tu es à un moment de ton cycle de vie avec un VIES, parce que je reste persuadée qu'on a plusieurs vies, et on vient avec une mission. Et donc
tu arrives et on va t'envoyer les gens dont tu as besoin pour justement déployer cette mission. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui vont venir pour 5 minutes, 1 an, quelques mois, quelques semaines, quelques années, toute la vie, pour une amitié, un amour, un partenariat, une hiérarchie, un management, une famille, un père, une mère, et qui vont avancer avec toi. Et puis, parfois, souvent même, en fait, ça va évoluer, les gens vont se séparer. Quel regard je porte là-dessus, c'est qu'on n'a pas le même chemin, que peut-être la mission, elle est finie avec cette personne à cet instant T, qu'après j'ai autre chose à vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est un regard vraiment compréhensif. Puis il y a un troisième point, j'attends qu'il descende. C'est pas très clair, mais je sens qu'il y a encore autre chose. Ouais, 2 secondes, quoi. Fasse pas dessus. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'apprentissage. Le regard que je porte là-dessus, c'est ils ont quelque chose à apprendre que je ne peux plus leur apporter. Il y a une autre personne qui doit arriver, prendre le relais. C'est ça qui me vient là. Autrement. Ou, voilà, autrement, c'est-à-dire pas forcément une autre personne, ou alors c'est j'ai quelque chose à apprendre, mais dans un schéma différent. Parce que, comme je te disais au début, il y a des fois, ils restent là les gens. C'est juste qu'on a un peu des rapports légèrement différents. Et ça veut peut-être dire qu'ils vont s'inspirer de la relation qu'on a, mais d'une autre façon, d'une autre relation, pour apprendre quelque chose d'autre, de challengeant, de plus challengeant pour eux. Des fois, quand on a... je vais prendre des exemples pour t'illustrer ça. J'essaye d'être la plus claire possible. On va prendre par exemple les relations amoureuses. Parfois, on dit comme ça, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne se comprend plus. Il y a quelque chose de l'ordre de, ça y est, on est arrivé peut-être au bout de quelque chose. Alors, soit on se le pose et puis on a quelque chose à apprendre et ensemble, on traverse ce moment, on comprend qu'il faut qu'on fasse autrement et on continue à le faire ensemble. Donc c'est bien d'une autre façon. On change une habitude, on se rend compte qu'on ne se parle plus tellement, du coup on met des temps où on va se reparler, on se reséduit, voilà. Et là on trouve le moyen de continuer ensemble, donc c'est qu'on a encore quelque chose à faire ensemble. Et parfois ça c'est pas possible, donc il y a une rupture. Donc ça veut dire que on est arrivé au bout de quelque chose. Alors des fois ça peut être juste le désamour, c'est pas. Mais c'est que j'en ai fini là. Et donc ce qui est à retenir, c'est de comprendre ce que m'a apporté. Alors une fois que la douleur, parce qu'une rupture c'est jamais très agréable. C'est toujours un moment émotionnellement compliqué, mais c'est qu'est-ce que je retiens de cette relation, qu'est-ce que j'ai appris de moi dans cette relation, qu'est-ce que je continuerai à faire la prochaine fois, qu'est-ce que j'arrêterai de faire et qu'est-ce que je commencerai, quoi. Voilà, donc c'est ça. Et alors après, il y a aussi, moi je l'ai vu dans mes amitiés. J'ai des amitiés qui ont évolué, des fois des gens que j'ai failli quitter en me disant on ne se correspond plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc il me faut des nouveaux amis. Et en fait, j'ai pas fait ça, j'ai compris que peut-être c'était la place que je leur donnais, dans mon cœur elle était toujours là, c'est d'arriver à fonctionner avec une autre façon de faire en fait. Si par exemple on commence à se sentir en décalage sur certaines discussions, on ne les fait pas. J'ai souvenir d'une amitié comme ça où tout d'un coup, moi j'avais évolué, j'avais besoin d'avoir d'autres types de discussions plus profondes ou de gens peut-être qui ne sont pas forcément d'accord avec moi mais qui ont envie de parler
de sujets et on était en décalage. Parce que on parlait plutôt... voilà, moi j'avais plus trop envie d'être dans les potins de la commère. Des trucs de... c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire que je peux discuter un peu comme ça, mais au bout d'un moment, voilà. Salon de thé, moi, comme beaucoup d'hypersensibles, on a vraiment besoin d'avoir des connexions profondes et des relations, des échanges, voilà, sur la vie, sur le monde, etc. Et je n'avais plus ça, donc je n'avais pas ça. Et avant, j'aurais été chercher une autre amie pour avoir ça. Et j'aurais quitté celle-ci. Et là, non, en fait, je me suis dit, mais là, juste à la bonne place, en fait, continuer ensemble. Et ça permet que, moi, du coup, j'ai des discussions avec elle qui sont de détente, et je vais chercher ailleurs mes discussions plus profondes. Ça a vraiment permis moi, je me sens bien, du coup, dans cette relation-là, j'amène aussi autre chose. C'est mes temps de pause. Et puis, je dis toujours, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est que finalement, progressivement, on commence à avoir des discussions un petit peu différentes. Le regard que je porte sur ces personnes, c'est que peut-être on peut continuer de progresser aussi. Là, on est décalé, on n'est plus au même niveau vibratoire. Quand je parle de niveau, c'est vraiment une histoire de vibration, d'énergie. On peut continuer ensemble. Peut-être que finalement, ensemble, on va réduire l'écart. Voilà tout ce que je voulais dire sur cette histoire de quel regard je porte sur les personnes qui me sont chères, en fait, avec qui je me suis décalée. En conclusion, je dirais, elles me sont chères, elles restent dans mon cœur. Dans le meilleur des cas, elles restent même encore là. Et on va continuer de progresser ensemble ou séparément. À très vite.